Bonjour à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui je vous propose une vidéo découverte de Murdered Soul Suspect. Donc on va tout de suite commencer une nouvelle partie puisque j'avais testé un peu le jeu pour vous préparer cette vidéo. Donc je vais vous laisser la petite cinématique pour vous faire une idée du jeu que vous pourrez avoir. Donc on est sur la version PC. Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de S'entretenir avec un des Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information anonyme de la cloche à main police. a été retrouvé par la police Ce dessin au d'une milieu de cloche. plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type, et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan, d'où vient ce prénom? Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal! Tu tires ma caisse, tu payes le prix. Ronan O'Connor, je vous arrête pour coups et blessures sur vous. Reconnu coupable de 2 vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié et agression à main armée. Un petit sourire? Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia. Reste avec moi, tu m'entends? Julia. Non, m'abandonne pas. Reste avec moi. Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que cet insigne te rend différent? Saloperie criminelle. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Comment j'ai fait pour survivre à ça? Reste tes pourritures. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Donc là on a pu voir une petite cinématique qui vous raconte un peu la vie du personnage principal qu'on accorde, donc le détective Ronan O'Connor. Donc le jeu est disponible sur Xbox 360, sur PS3, sur PS4 et sur Xbox One. Nous avons également une version PC à celle à laquelle je joue actuellement. Donc le jeu sortira le 6 juin 2014. Il est édité par Square Enix et développé par RT Games. On va tout de suite ouvrir cette porte Oh non, c'est fermé. et on va déplacer la main vers la porte, vers la poignée, pardon. On va la baisser. Merde. On va la baisser un peu. Voilà. Cette poignée bouge pas, elle est coincée. Hé, attention. Non, non, non.
là, on peut voir que le personnage qu'on incarne est le fantôme, et le personnage principal de ce fantôme est mort actuellement. Peut-être que je me réveillerai. Hop, on va replacer dans son corps. Allez, quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Non. Allez. Merde. Reviens ici. Donc on va se diriger vers la lumière. Donc voyons qu'on peut tourner la caméra dans le sens qu'on le souhaite. On peut apercevoir une ombre au bout de cette lumière, voilà, Ronan, qui est en réalité sa femme. j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. Oh, c'est pas vrai. Julia. Je croyais que je te reverrais jamais. Aérophobe. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Pour qu'on soit à nouveau ensemble. Mais Quoi? Non. Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où? je suis de l'autre côté du pont. Du pont? Quoi? Quel pont? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends? Il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance. Et c'est là que tu es? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens? J'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y. Non. Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéanti. Je t'en prie, me fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Julia, non! Me laisse pas, Julia! Et merde! Allô? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Et il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup Oh de non. sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Et toi, est-ce que tu m'entends? Madame, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Hé, toi. Hé, tu m'entends? Reviens. Donc là on va pourchasser
un enfant fantôme, si on peut dire. Voilà, il est là. Donc on va le suivre et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. En fait, elle va nous expliquer comment, pourquoi on est toujours sur la Terre. Et elle va nous expliquer à utiliser nos pouvoirs de fantôme en fait. Hé, pourquoi tu t'es enfui? J'en ai assez d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non? Fonctionne? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Donc là, on peut lui poser les questions qu'on le souhaite. Par exemple, la Qu'est-ce que tu veux première savoir? question, on appuie sur le chiffre 2 et il va poser la question et Tes il va vous qualités de répondre. vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître ou disparaître. Les qualités deviennent des pouvoirs. Voilà, donc là, on peut lui poser la question 2 par exemple. Une porte m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Comment ça se fait? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite, tu verras. Voilà, on va lui poser la dernière question. Qui es-tu? Ça fait longtemps que t'es ici, non? Moi? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper. Ou d'autres pourraient te le voler. D'accord, donc question 1 maintenant. Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais? C'est dingue. Et enfin, la dernière question. Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez accéder à vos indices avec la touche Tab Je dois sur découvrir PC, hein, qui je m'a parle. assassiné et l'arrêter. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Hé, mais attends! Il faut que tu m'en dises plus! Bordel! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre? Voilà. Donc ensuite ici, vous entendez la police qui arrive en fait sur le lieu de votre crime. Et donc en fait, on va pouvoir aller voir ce que vont faire les inspecteurs. Comment vont travailler les inspecteurs. Et en fait, on va pouvoir recueillir des indices pour permettre en fait d'avancer dans l'enquête pour retrouver votre meurtrier. Donc là, on va aller à la ville. Voir son propre cadavre étendu dans la rue. C'est comme regarder dans un miroir qu'on veut éviter sans pouvoir en détacher les yeux. Et on se rend compte alors qu'on ne sait plus lequel est l'original et lequel est le reflet.
Ouais, bonne idée, Baxter. Fais joujou avec les preuves. Des renforts? Tu me prends pour un bleu? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. Chef. Hé, Baxter, hé! Tu te calmes. Tu interroges les témoins. C'est bon. Ouais. Et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quand un membre de la famille... Enfin... Prenez le temps que vous voulez, lieutenant. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meurs. Fais-moi plaisir, l'escroc. Dis à Julia qu'elle me manque. Elle le sait, Rex. Elle le sait. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir en fait démarrer notre enquête et suivre en fait notre scène de crime pour pouvoir trouver des indices. Vous avez vu l'homme à la capuche? Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Ça pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Donc voilà, donc on va commencer par le numéro 1. Donc on va commencer à examiner le corps. Voilà. On va passer au numéro 2. Et en fait, sur la droite de votre écran, vous pouvez voir en fait les indices que vous avez retrouvés. Donc le 2, on l'a fait. Donc on va passer au 3. Le 3 est ici. Voilà, mon arme de secours. Ensuite, la cigarette. Et en bas à gauche, vous pouvez voir le nombre d'indices que vous avez retrouvé avec le nombre d'indices demandés pour pouvoir réussir à résoudre cette petite enquête. Donc hop, 5e indice ici. Ensuite, on va aller posséder le commandant et on va appuyer sur T pour voir ce qu'il écrit. Ok. Voilà. On a un nouvel indice. Ensuite, il nous a dit d'aller voir ce qui est chuchoté ces deux policiers. Quelle nuit, hein, Robinson? Ouais. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je saisis pas. Mais qu'est-ce qu'il venait faire ici? Se fait refroidir. Un témoin a appelé, il avait vu le crieur rentrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et bam, 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 bam. Ouais. 7 balles dans le buffet. Ouais. À bout portant. Tu sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter? Non mais t'as vu ces tatouages? Tous ces trucs de gang et de tolards? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Voilà, donc là on récupère un nouvel indice. Et on va aller interroger
le témoin. On va suggérer des indices. Donc là, vous avez tous les indices que vous avez récupérés et il faudra sélectionner celui-là. Oui. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut, le 4e étage, je crois. Voilà. Donc une fois que vous avez les 8, l'enquête est terminée. Mais en tout cas sur cette scène de crime. Tu es venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle? Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Voilà l'entrée et elle est verrouillée. Merveilleux. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stewart à l'intérieur. Voilà. Donc là on va pouvoir entrer dans les maisons puisqu'en fait la porte est ouverte. Sergent, RAS, retournez sur les lieux du crime. Bien reçu. Voilà, donc en fait ici vous pouvez traverser les murs. Voyez. Je suis sûr que tu as vu tout ce qui s'est passé et que tu vas faire ta maligne. Toujours Voilà. le nez à la fenêtre. Donc maintenant il faut monter au 4e étage. Donc c'est pas par ici. Je vois parfaitement. Moi j'essaie de regarder mon émission, tu vois. Donc ici c'est la sortie, je pense que ça va être par ici. Non, par ici on peut pas passer. Ici on a le garage. Voilà, premier étage. Ça c'est le premier appartement, pardon. Chérie, je suis sûre qu'ils peuvent t'entendre. Voilà, ici on a le second étage. Comment c'est réapparu? J'ai fait quoi? Hé, hé! Reviens! C'est une note. Ne te regarde pas. Génial. Les rêves. Une sorte de code, un truc dans le genre. Ouais. Je devrais peut-être jeter un œil au 4e avant que la police emporte les preuves. Donc on va monter au 4e étage. Donc là on peut voir les démons que nous avait parlé la petite fille au début de l'aventure. Donc là on nous apprend comment se cacher quand il y a un démon qui arrive. Donc hop, vous prenez un fantôme résidu, voilà, et vous vous cachez dedans. Et vous pouvez changer de fantôme pour semer le démon. Voilà.
Donc là, on a semé les démons. Pour pouvoir voir les démons à travers les murs, vous pouvez utiliser la touche F, donc sur PC en tout cas. Voilà, vous quittez, vous utilisez la touche F, donc on peut voir qu'il y en a juste ici. On peut voir qu'il est juste derrière, voilà. Et pour tuer un démon, il suffit de maintenir la touche R. Donc là, on a une exécution ratée. Je voulais vous montrer ça pour vous montrer une exécution ratée. Donc lorsque l'exécution est ratée, vous pouvez réessayer en utilisant toujours la même touche, donc R. Voilà. Et vous réessayez. Voilà, donc là vous avez exécuté le démon. Donc on peut monter tranquille. On regarde où se trouvent les démons suivants. Bon, pour ici, il n'y en a pas. Et on peut voir qu'il y en a un juste ici. Donc on va passer ici. Voilà. On va aller venir se cacher. Pour passer dans son dos et l'exécuter. Là, on voit qu'il y a 2 démons à notre poursuite. Voilà. Niveau organisation, comment est-ce que... Comment on ferait? Ah ouais, pas tort. Donc là, les démons se sont enfuis. Donc on peut quitter et se diriger derrière le démon. Donc là, on peut voir qu'on parle de notre meurtre à la télé. Je trouve ça vraiment assez sympa. Voilà. Merde, je me suis encore fail. Donc là on peut voir qu'ils sont en train de nous rechercher encore une fois. Donc ils sont retournés à leur occupation, donc on peut sortir. Bon, on va essayer quand même de les tuer parce que là ça commence à bien faire. Donc on peut voir qu'il est là. Ah putain.
pour passer au 4e étage, il faut impérativement tuer ces deux démons. Bon, tout est redevenu à la normale. Bon, on va essayer vraiment de pas de trop se fail là, parce que là ça commence à me saouler un peu. On va essayer de passer derrière eux. Passer au 4e en passant derrière eux. Voilà. Donc là on arrive sur la scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Donc l'appartement où on a été jeté. Hey Bryce, t'aurais pas vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir, ok? Donc on sait qui cherche la fille. Bon sang. C'est ma mère qui m'avait donné ce flingue. Attends, qu'est-ce que le tueur était venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai loupé? Donc là, on va essayer de trouver pourquoi le tueur est venu dans cette pièce. Donc on va examiner déjà ici. Ok. On va examiner la fenêtre. Donc là on a 3 indices sur 14. On va posséder le flic. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires, si elles sont encore en vie. Donc on sait qui sont deux. Donc on sait qu'il y a une Cassandra Foster qui collabore avec la police en tant que consultante. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner pour qu'il ne lui arrive rien. Donc voilà. Alors ensuite, on va essayer de retrouver d'autres indices dans l'appartement. Et je vous expliquerai à quoi servent ces deux mains et ces deux pieds pour la suite. Donc on va sortir ici pour essayer de posséder ce policier. Comment savez-vous que c'est pas une fête? C'est une enquête sur un meurtre. Hop, on va posséder ici. Tu crois quoi? Qu'on va avoir peur du tueur? Je suis déjà paniquée. Je n'ai pas envie d'être seule dehors. Oh, c'est pas vrai. Y a aucune question qui me vient là. D'accord. Hop, donc on peut quitter. Donc ici on peut voir qu'il n'y a plus d'indices à examiner. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi servent ces pieds qu'on voit ici et qu'on voit un peu plus loin. C'est pas par ici, c'est par là. C'est ici. Donc vous voyez, vous avez des pieds et des mains. Donc on va révéler cet indice. On va ensuite l'analyser. Donc alors, dans la situation présente, il faut essayer de deviner que pouvait faire la fille.
Donc, est-ce qu'elle était indifférente sur d'elle ou si il y avait une intrusion, pardon. Donc on peut deviner qu'il n'y aura pas d'intrusion. Elle ne s'est pas introduite dans son propre appart. Donc on peut voir qu'elle n'est pas vraiment très calme, mais on peut voir qu'elle se cache. Donc déjà, ça enlève 2 possibilités. Une seule, puisque l'intrusion, c'était pas bon. Donc on peut voir qu'elle n'est pas trop sûre d'elle. Elle est plutôt effrayée. Donc ça enlève 2 autres possibilités. On peut voir qu'elle observe, donc ça enlève indifférent. Et vous recréez en fait la scène où la petite fille se cachait. Voilà. On va tout de suite aller faire la même chose pour celui-là. Et on va l'analyser. Alors que faisait le tueur? Donc il devait chercher quelque chose. Ça c'est sûr. Sans but, je pense pas. Si on cherche quelque chose, c'est qu'on a été terminé. Et là, vous recréez la scène du tueur. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez tout ça, vous pouvez faire trouver une réponse. Vous allez voir que ces indices-là, on les a pas trouvés, mais c'est pas bien gênant. Donc on peut voir qu'il y avait un témoin qui se cachait. Ça, c'est assez important. Un tueur, ça c'est vraiment très important. Et là, vous allez pouvoir recréer la scène. Retourne-toi. Et on est à l'arrestation. Alors c'est ça que j'ai interrompu. Il cherchait la fille. Où est-elle passée? Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte de ce jeu, donc une nouvelle licence. Donc après, à vous de juger si cette licence vous plaît, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.